Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si dans ton cœur tu rumines encore les gens, tu as encore plein de saletés, tu as encore tous les péchés, tu gardes encore les péchés dans ton cœur. Moi, ça m'étonne qu'un chrétien soit un mauvais cœur. Ça m'étonne parce que nous avons ce genre de chrétiens aujourd'hui dans nos assemblées. Un chrétien mais amer, une personne amère. Quand tu le fais les mal, il pardonne difficilement. Et tu n'iras pas au ciel. Hein. Le temps que tu es en train de passer là dans les seigneurs, c'est un passe-temps. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Nettoie ton cœur. Les sorciers même n'en parlons pas. Parce que s'il y a des gens qui ont un très mauvais cœur, un cœur mauvais, très très mauvais, c'est des sorciers. Si vous voyez quelqu'un, je ne dis pas tous, hein, ce sont des cas exceptionnels, quelqu'un qui a l'habitude de détester les gens, qui parle souvent le mal des gens, c'est fort possible qu'il soit un sorcier. Mais c'est aussi le comportement des personnes amères. Et la plupart des gens qui sont dans la sorcellerie sont des personnes amères. Ils ont un cœur très amer. Si tu le fais le mal, ils ne pardonnent pas. Alors, si tu as un tel cœur, les gens qui ont des cœurs comme ça n'hériteront jamais le ciel. La porte du ciel est fermée. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Cher enfant de Dieu, il faut que tu t'examines toi-même. J'ai toujours dit ici, n'entendez pas qu'on te donne une parole de connaissance, qu'on te révèle ce qui est dans ton cœur. Sois conscient de ce que tu es. Sois conscient de ce que tu n'as pas encore abandonné aux yeux de Dieu. Sois conscient. Ne fais pas semblant. On ne fait pas semblant devant Dieu. Sois conscient. Quand tu te présentes devant Dieu, dis Seigneur, Papa. Ne sois pas comme Adam. Quand il a entendu la voix, au lieu de se présenter, lui, il a préféré d'aller se cacher. Je ne sais pas ce qu'Adam pensait. Comme un enfant. Donc, il croyait que Dieu, vous savez, nous avons des enfants à la maison, quand ils dérobent un petit truc, et que tu viens, tu commences à chercher les trucs, tu vois, ton enfant va aller se cacher peut-être derrière un sac, mais tu le vois. C'est ça ce qu'Adam avait fait. Tu vois, il couvre seulement sa tête, mais il laisse tout son corps comme ça, mais tu dis, mais toi-même, tu le frapperas même pas, tu commences à rire. Tu dis, c'est comme ça que tu te caches, pour que je ne te voie pas. C'est comme ça le comportement de nos enfants. Hein. Je parle des petits enfants, nos gosses. Donc, il ferme, il se cache devant son père, il ferme seulement sa tête avec la panne, avec peut-être avec un tissu, et puis il laisse son corps comme ça. C'est comme ça qu'Adam s'est caché devant la face de Dieu. Donc, il croyait que Dieu ne pouvait pas les repérer là où il était. Où es-tu? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Tu peux sentir la peur lorsque tu entends la voix de Dieu si tu es seulement dans les péchés. Comme Adam. Avant, Adam parlait avec Dieu calmement, n'a jamais senti la peur. Mais la peur est venue du moment où le péché s'est retrouvé dans son cœur. Si le péché se retrouve dans ton cœur, lorsque tu attends la voix de Dieu, donc je parle de la parole, parce que la voix de Dieu c'est la parole. Lorsque tu attends la parole de la sainteté, on prêche sur la repentance, on prêche sur la sanctification. Ça te communiquera la paix. Tu sentiras déjà le jugement sur toi. Tu sentiras déjà la condamnation sur toi. Mais j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, lorsqu'on prêche sur le péché, on prêche sur l'enfer, on prêche sur la sainteté, sur la condamnation éternelle, au lieu d'avoir peur, au lieu de fuir la présence de Dieu, d'aller chercher les églises où il n'y a pas la voix de Dieu, où on vous caresse avec des messages au sens du poil. Présente-toi devant Dieu, dis Papa, présente-toi, même 10 000 fois présente-toi. Parce que qui va te libérer de ce péché? À part ce Dieu. Présente-toi, demande pardon, dis Seigneur, je n'ai pas la force d'abandonner ces faiblesses. Il ne faut pas avoir de mauvaises culpabilités comme Judas Iscariote. Judas Iscariote, en ayant une mauvaise culpabilité, lorsqu'il a reconnu qu'il avait posé un acte qui n'était pas bien, il a vendu l'innocent, il est allé vers les sacrificateurs pour pouvoir négocier, qu'on puisse relâcher Jésus et remettre leur argent. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti. Maintenant, ce que Judas devait faire, devait seulement se repentir, pleurer devant Dieu. Mais c'est que lui, il a senti les remords, la mauvaise culpabilité, il est allé se pendre. Ça, c'est la mauvaise culpabilité. Se pendre ici, c'est-à-dire quand
tu sens la culpabilité, la mauvaise culpabilité, au lieu de s'approcher vers le Seigneur, celui qui peut te libérer, celui qui peut te délivrer de ses péchés, toi tu retournes encore dans le monde pour aller mourir des fois. C'est ça. Parce que dans le monde en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. C'est dans la présence de Dieu que nous avons la vie. Quand tu retournes dans le monde, c'est là où se trouve la mort. C'est là où l'ange de la mort règne. Rappelez-vous de l'Égypte, non? Les gens qui étaient dans la maison n'étaient pas touchés de la mort parce que dans la maison, il n'y avait pas la mort. La maison, ici, je parlais dans la présence de Dieu, l'église. Mais les gens qui étaient en dehors de la maison, dans toute l'Égypte, c'est là où la mort frappait. Or, l'image de l'Égypte, là où l'ange de la mort règne, c'est le monde. C'est là où il n'y a pas la vie. Mais la Bible a dit, vous n'êtes pas les gens du dehors. Vous comprenez cela? Mais vous êtes les gens de la maison de Dieu. Je suis dans Ephésiens chapitre 2, verset 18. Vous êtes les gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu, ici, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Ce n'est pas nos églises et temples là. Non, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Si tu fais partie déjà des gens de la maison de Dieu que j'explique, l'église invisible. S'il arrive que tu tombes dans les péchés, ne fuis pas la présence de Dieu. Même s'il arrive que tu tombes 3, 4 fois, ne fuis pas. Présente-toi devant ton Père, humilie-toi, plairer. Ça, c'est une bonne attitude. C'est comme Pierre. Le Seigneur lui avait averti que toi, là, tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. Il a fait un peu de grimace. Hey, Seigneur, qui? Si tu sais la place où moi je t'ai placé dans mon cœur, tu ne peux pas me dire ainsi, hein, Seigneur. Tu sais combien moi je te porte dans mon cœur. Souvent nous avons des amis comme ça qui nous disent de belles paroles. Pierre, peut-être, il disait aussi comme ça, Seigneur, que je te porte dans mon cœur. Il a nié. Mais lorsque l'épreuve était là, l'épreuve s'est présentée, on a arrêté les seigneurs, on commence à malmener les seigneurs, on commence à maltraiter les seigneurs. Les coqs chantent pour la première fois. Les coqs ici remplacés, c'est le ministre de Dieu. Parce que les coqs étaient un oiseau. Or, les oiseaux sont les créatures du 5e jour. Or, quand on parle du chiffre 5, on parle du 5 ministères. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire les coqs qui chantent ici en tant que oiseaux créatures du 5e jour, c'est l'image de tout serviteur de Dieu qui vous annonce la parole aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire les coqs là qui étaient en train de chanter, Pierre ici, c'est l'image de tout celui qui est en train de régner le Seigneur Jésus-Christ par ses actions, par ses œuvres. Maintenant, quand le coq chante, c'est-à-dire les ministres de Dieu chantent, c'est-à-dire chanter, c'est prêcher. Hein? C'est ça ce que Dieu dit à Ézéchiel. Il dit, tu as chanté, mais ce peuple n'a pas voulu danser. Danser, c'est de mettre en application la parole de Dieu. Maintenant, quand le coq a chanté, Pierre n'était pas repenti. Il a régné le Seigneur jusqu'au 3e fois. Mais là, à la 2e chant du coq, au 2e chant du coq, c'est à ce moment-là, Pierre va faire quoi? Pierre va sentir la culpabilité et il va aller se repentir. Il n'a pas fait comme Judas, il a pleuré amèrement. C'est-à-dire il a regretté ce qu'il avait posé comme acte. Soit comme Pierre, ayez une bonne culpabilité.